Bonjour à tous, bienvenue dans le premier tuto de TPJ Multimédia consacré aujourd'hui au menu démarrer. Le menu démarrer se situe en bas à gauche de votre écran. On y accède en cliquant sur cette icône. Le menu démarrer est composé de trois fenêtres, une grande fenêtre principale avec des petits carrés personnalisables. Ici, l'ensemble des applications de programmes présentes sur l'ordinateur et enfin ici des sous-menus qui permettent entre autres ici, avec le bouton marche arrêt, d'arrêter l'ordinateur ou de le redémarrer. L'ensemble des applications de l'ordinateur sont positionnées ici, avec entre autres en haut les récemment ajoutés, ici les plus populaires, et enfin toutes les autres par ordre alphabétique depuis la lettre A, B, C, etc. jusqu'à la fin de l'alphabet. Ici, la dernière application commence par un Y, donc l'alphabet s'arrête à Y. Si je recherche par exemple Google Chrome dans la lettre G, qui apparaît ici, on voit bien qu'il est pénible d'aller chercher jusqu'à la lettre G le programme qui nous intéresse. Donc c'est pour ça que cette fenêtre ici est personnalisable à votre guise pour aller chercher les logiciels, applications que vous utilisez le plus. Je prends l'exemple de Google Chrome. En cliquant avec le bouton gauche de la souris et en maintenant le doigt appuyé, je peux à ce moment-là glisser à droite et positionner mon raccourci, donc un petit carré qui va se construire, à l'emplacement désiré. Si l'emplacement ne me plaît pas, je reclique avec le bouton gauche de la souris en laissant le doigt appuyé dessus et je balade mon carré à l'endroit que je veux. Je peux le mettre ici, etc. Et toutes les fenêtres sont ainsi personnalisables et modifiables à volonté. Ce qui est très intéressant pour aller chercher les programmes que l'on utilise le plus rapidement possible. Une autre solution pour avoir accès à des raccourcis comme ça pour le lancement rapide des applications, c'est de le mettre en bas sur la barre des tâches, ici, qui est toujours visible. Comme vous allez pouvoir le voir, si je lance par exemple ici l'explorateur, la barre des tâches est toujours visible. Donc pour refaire un raccourci pour Google Chrome, dans la barre des tâches, c'est très simple, on refait la même procédure, on laisse le doigt appuyé, le bouton gauche de la souris, on laisse le doigt appuyé, on prend le programme qui nous intéresse, on le glisse en bas, et quand le lien apparaît, on lâche la souris. Et à ce moment-là, l'icône se positionne ici. L'intérêt, comme vous pouvez le voir, ici je suis dans l'explorateur, si je veux lancer Google Chrome, il suffit que j'aille cliquer en bas, et Google Chrome se lance. C'est ce qu'on appelle un raccourci dans la barre des tâches. Si au bout d'un moment ce programme-là ne m'intéresse plus, je me positionne avec la souris dessus. Cette fois, je fais bouton de droite pour accéder au sous-menu et je lui dis que je veux détacher ce programme-là de la barre des tâches. Et à ce moment-là, il disparaît. C'est la même chose ici dans le menu démarrer. Si ce programme-là ne m'intéresse plus, je fais bouton de droite et je lui dis de le détacher du menu démarrer. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est toujours la même chose. Je vais chercher le programme qui m'intéresse. Ici dans Google Chrome, bouton gauche de la souris, je laisse le doigt dessus et je glisse pour faire mon raccourci. Sur l'écran du bureau, comme vous pouvez voir ici, il y a d'autres raccourcis qui sont présents. Par exemple, ici, le raccourci de photofiltre. Pourquoi c'est un raccourci? Parce que vous voyez, il y a une petite flèche en bas à gauche de mon image. Ceci veut dire que cette image n'est qu'un raccourci du programme pour lancer photofiltre. Ce n'est pas le programme en lui-même. Donc je peux, si ça ne m'intéresse plus sur mon écran, faire bouton de droite de ma souris et lui dire de supprimer le raccourci. Et il m'indique bien, voulez-vous vraiment placer ce raccourci dans la corbeille? Et je lui dis oui. Et c'est simplement le raccourci qui a disparu. Et pas le programme en lui-même.
Donc on voit sur cet écran qu'il y a énormément de raccourcis présents. Les seules choses qui ne sont pas des raccourcis, c'est par exemple ce programme-là, Civilisation 5. Puisqu'il n'y a pas la petite flèche, si je le supprime, ça veut dire carrément j'avais supprimé le programme. Il faut donc faire très attention quand on supprime quelque chose de l'écran. Si c'est un raccourci, c'est pas grave. La preuve, là j'ai détruit Google Photo Filtre, donc je peux aller le rechercher. Donc je vais aller par exemple ici, puisqu'il est déjà dans ma fenêtre démarrée. Bouton gauche de la souris, je dois appuyer dessus. Je glisse et je lâche, et ça m'a fait tout de suite un raccourci. Voilà, j'espère que ces éléments vous ont permis de mieux appréhender le menu démarrer, et je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour un nouveau tuto de TPJ Multimédia. Au revoir.